monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale comme toutes les autres, mais bon, celle-là elle est encore plus spéciale puisque je vais parler du Brésil, le pays que je suis tombée amoureuse en fait. Et voilà, donc je suis trop fière de faire cette vidéo, donc c'est parti. Première chose à savoir, c'est que nous avons 3 heures de décalage soit en hiver et 5 heures de décalage en été. Deuxième chose à savoir sur le Brésil, c'est que leur monnaie c'est le real brésilien, donc en portugais donc reais. Si je me rappelle bien, 1 euro là-bas représente 4 reais environ. Troisième chose à savoir qui est super important et que vous tous vous devez savoir, c'est que pour partir au Brésil, bien sûr il vous faut votre passeport, mais le passeport doit être valable 6 mois à partir de la date d'entrée dans le pays. Et en plus de ça, à l'époque on devait demander un visa pour partir donc au Brésil. De nos jours on n'a plus besoin de ce visa puisque notre pays, donc la France, a des accords avec le Brésil comme quoi on n'a pas besoin de partir là-bas avec un visa si on reste environ 90 jours dans le pays. Quatrième chose à savoir donc avant de partir au Brésil, c'est la durée de vol. Il faut savoir que moi, quand je suis partie au Brésil, donc Toulouse, Rio de Janeiro, j'ai fait donc une correspondance à Lisbonne. J'ai eu donc au total environ 13 heures de vol et soit donc 2 heures Toulouse-Lisbonne. Et après on a environ 11 heures de vol donc de Lisbonne à Rio de Janeiro. Cinquième chose à savoir, c'est à quelle époque c'est la meilleure pour partir au Brésil. Alors déjà, la meilleure époque pour aller donc au nord-est donc, du Brésil, soit Salvador da Bahia, Recife, etc. C'est de septembre à mi-décembre. C'est la meilleure époque. Parce qu'en fait les températures sont assez bonnes. Il fait ni trop... Enfin il fait chaud quand même parce qu'il fait super chaud en été. Mais là c'est le printemps et le printemps c'est la meilleure époque là-bas pour y aller parce qu'après c'est beaucoup trop chaud. Après pour ce qui est pour y aller dans l'Amazonie, c'est complètement différent. C'est de juin-juillet à octobre. Parce qu'après c'est la saison des pluies, là cette période là c'est la saison sèche. Donc, voilà. Et pour Rio de Janeiro et le sud du Brésil, la meilleure époque c'est de juin à septembre. Parce que c'est l'hiver à cette époque là et les températures ne sont pas insupportables. En vrai l'hiver qu'ils ont eux là-bas à Rio de Janeiro par exemple, c'est notre printemps début été. Voilà, il fait ni trop chaud ni trop froid. Sixième chose à savoir que je trouve aussi important, c'est la langue. Beaucoup de gens vont vous dire ça va, vous allez pouvoir vous débrouiller sur place. Mais moi j'ai eu l'expérience plusieurs fois en fait quand j'étais là-bas pendant 3 semaines. Comme quoi les Brésiliens ne parlent pas forcément notre langue déjà de base. Déjà notre langue il faut oublier, le français ils savent pas le parler. L'espagnol ça dépend des personnes. Mais ensuite l'anglais normalement ils le parlent. Mais à l'intérieur du Brésil où il n'y a pas beaucoup de grandes agglomérations, ils parlent pas d'autres langues et voilà, donc si vous partez là-bas, parlez la langue des signes, c'est la meilleure façon pour se faire comprendre. Septième chose à savoir, c'est les pourboires. Au Brésil, cela se fait beaucoup. C'est que quand je suis allée là-bas, on donnait tout le temps des pourboires, que ce soit au guide, au chauffeur, au taxi, peu importe. On donnait un pourboire à la personne. Les pourboires se font entre 10 et 15% de la somme que vous donnez en général. Après, c'est à vous de gérer ce que vous voulez vraiment donner, si ça vous a plu ou pas. Huitième chose à savoir, c'est si vous tombez malade. Alors, si vous tombez malade sur place, je vous déconseille de partir dans un hôpital
public parce que les hôpitaux publics ne sont pas le top du top pour vous soigner. Donc le mieux c'est d'aller dans les hôpitaux privés. Certes ils sont chers mais c'est les meilleurs dans le pays. Neuvième chose à savoir, c'est par rapport au restaurant. Vous pouvez manger vraiment pas cher dans le pays en général. Moi pendant tout mon séjour j'ai mangé seulement dans des restaurants au poids. Je sais pas si ça se dit comme ça mais bref voilà. En fait dès qu'on allait au resto on prenait notre assiette et on mettait tout ce qu'on voulait dans notre assiette quoi, toute la nourriture qu'on voulait. Et ensuite, bien sûr, par la suite, on allait devant la dame pour payer et on pesait notre assiette. Et le poids de notre assiette, c'était le prix de ce qu'on mangeait. Et dixième chose à savoir, c'est les taxis. Alors oui, la plupart du temps, vous pouvez utiliser les taxis parce qu'il y a toujours des taxis qui se promènent dans les agglomérations, surtout dans les agglomérations. Je parle que vraiment dans les agglomérations. Parce que l'intérieur du Brésil, je ne suis pas allée, donc je peux pas trop m'aventurer sur le sujet. Mais sur les agglomérations, comme par exemple Rio de Janeiro, vous pouvez prendre les taxis tout le temps, peu importe le moment de la journée, etc. Mais par exemple, si vous êtes 5 personnes, le mieux, c'est de commander un taxi, non. Parce que dans la rue, vous n'allez pas trouver une voiture pour 5 personnes, c'est compliqué. Donc vaut mieux demander par exemple à l'hôtel qui vous demande un taxi pour 5 personnes que c'est de capter un taxi dans la rue parce que ça va être compliqué. Après, pour ce qui est des sorties la nuit, par exemple, vous êtes dans un des quartiers festifs de Rio de Janeiro, qui est donc à Santa Catarina, je vous conseille de repartir après à votre hôtel avec votre taxi parce que c'est super important, parce que on sait jamais. Vous pouvez vous faire agresser par quelqu'un qui a bu parce que c'est la nuit, c'est pas trop fiable, surtout dans les quartiers festifs, chauds, où il y a des bars, etc. Même si l'hôtel est vraiment pas loin, même s'il est à 2 pas, même à 1 mètre quoi, mais n'importe, vaut mieux que vous preniez votre taxi en sortant de votre restaurant ou bar ou café ou peu importe et que vous allez jusqu'à votre hôtel avec cette voiture. Donc maintenant vous êtes au courant, prenez un taxi la nuit. Donc pour tout ce qui est les 10 choses donc, je vous ai dit, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira pour vos prochains voyages peut-être si vous souhaitez partir au Brésil. Si vous voulez d'autres infos sur le Brésil en général, j'en ai encore plein. Parce qu'il y en avait tellement que j'ai dû en sélectionner 10 donc c'était un peu compliqué. J'ai vraiment sélectionné les plus importants. Après si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai une autre vidéo, je vous en parlerai un peu plus. Voilà, donc pour cette vidéo c'est fini. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut si ça vous a plu aussi, partagez au max, abonnez-vous si c'est toujours pas le cas. C'est gratuit et ça me fera plaisir, comme ça vous pourrez suivre mon aventure sur YouTube. Et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!